L'offre, elle est irrésistible, non pas depuis tes yeux, non pas depuis les yeux de tes parents, de tes amis, mais de ton client. C'est lui qui doit trouver l'offre irrésistible. C'est vraiment un point de vue que tu dois comprendre. C'est une offre à laquelle ton client ne peut pas résister parce que ça répond pile à son besoin. Donc une offre irrésistible, évidemment, ça se travaille. Et donc la première chose à mettre de côté, c'est ton ego. Tu peux avoir une offre qui te paraît hyper sexy. Tu vois, t'as travaillé autour du branding, autour de l'offre, de comment elle était construite. T'as tout travaillé, t'en es fier. Ton ego est content. Mais pour autant, on s'en fout. Parce que ton offre, si tu veux qu'elle soit vraiment irrésistible, ce n'est pas à toi qu'elle doit plaire, mais c'est à ton client. Donc tu dois faire en sorte de mettre ton ego de côté le plus possible. Alors évidemment, tu peux pas le mettre complètement de côté, hein, tu restes un être humain, ton ego est là pour te préserver, il est là pour ton bien, mais pense toujours d'un point de vue client. Est-ce que l'offre est irrésistible de son point de vue? Si elle ne l'est pas, il faut que tu y retravailles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une offre irrésistible, c'est complètement subjectif. Une offre irrésistible, elle va être peut-être incroyable pour ton avatar. Donc là, je te ramène au live. Profites-en pendant il est encore dispo. Le live sur l'avatar. On a parlé de l'avatar, donc qui a potentiellement ton meilleur ami business. C'est lui qui doit trouver ton offre irrésistible, c'est lui qui doit la trouver incroyable. Et à l'inverse, ton offre, elle peut être complètement sans intérêt pour les autres. Donc tu peux retourner voir le concept de l'anti-avatar, celui que tu ne veux pas attirer, mais même de manière générale, celui qui n'est pas ton avatar, tu t'en fous que l'offre soit pas irrésistible. C'est pas lui que ça concerne. Donc l'offre, elle sera d'autant plus facile à être irrésistible si tu te concentres vraiment sur les personnes que ça concerne. Plus tu vas élargir, plus ça va être difficile de faire une offre qui soit irrésistible. Donc concentre-toi sur ton avatar. C'est de l'hypnose marketing. Ouais, c'est ça. un peu le, un peu ça, ouais. Donc pour ça, le plus simple, c'est de tester et d'écouter ton audience. Je vais te donner un exemple. Quand j'ai commencé en 2013, même 2012, j'ai voulu monter un blog sur la musique. Blog qui s'appelait dans un premier temps Musicio, musikio.com. Tu peux aller voir, il existe toujours, j'y ai pas touché. Qui servait beaucoup plus à ma mère qui est prof de musique. Elle envoyait ses élèves là-dessus parce que c'était une sorte de Wikipédia, mais plus sympa, sur les compositeurs, sur le solfège et tout un tas de trucs. Au bout d'un moment, je me suis dit, ok, ça marche pas, donc je vais créer un blog sur comment apprendre à apprendre la musique. Donc ça s'appelle Musicien Rebelle, tu peux y aller, il existe encore. Musicien Rebelle écrit en anglais, rebel.fr. Il existe encore, mais je crois que tout n'est pas accessible. Mais tu as la chaîne YouTube où il y a 3-4 000 abonnés, tu peux aller voir. Et j'avais cette volonté d'aider les gens à apprendre plus efficacement. Quand tu apprends un instrument, que ce soit le violon, je fais ça parce qu'il est juste ici, que ce soit le piano, parce que le piano est juste ici, quel que soit l'instrument, il y a des méthodes pour apprendre, il y a des méthodes pour apprendre plus rapidement. Et comme je fais beaucoup d'instruments différents, comme je fais beaucoup de sports différents, comme j'apprends beaucoup d'activités, apprendre, c'est quelque chose que je sais bien faire. D'ailleurs, dans un live, je t'avais promis un live spécifique sur le sujet. Il est dans il est dans ma liste, dans ma to-do list, il devrait arriver assez rapidement. Donc je me suis concentré finalement sur moi, ce qui me paraissait important, à savoir de comment apprendre efficacement un instrument, quel que soit l'instrument. Du coup, je visais à la fois large, mais à la fois sur une problématique que les gens dont ils n'avaient pas conscience. C'est quelque chose dont ils avaient besoin, mais c'était pas quelque chose dont ils avaient conscience. Par contre, si tu regardes dans l'univers de la musique, que ce soit sur YouTube, sur des blogs, peu importe, tu verras que beaucoup de sujets sont concentrés sur comment jouer un morceau ou comment maîtriser telle technique. Pourquoi? Parce que c'est ce que les gens demandent. Les gens ne veulent pas apprendre à travailler leur instrument, ils veulent maîtriser tel morceau avec tel instrument. Ils veulent maîtriser telle technique. Je sais pas moi, la guitare, ils veulent maîtriser le barré, ils veulent maîtriser le tipping en violon, ils veulent maîtriser le pizzicato, ils veulent voilà. Les gens veulent maîtriser une technique ou veulent apprendre à jouer un morceau. J'ai un élève de piano en ce moment,
il commence depuis pas longtemps, mais il a déjà des morceaux qui lui plaisent. La lettre à Élise, Harry Potter, et cetera. C'est ça qui le drive, c'est ça qui le motive. Donc du coup, forcément, si tu arrives toi avec une méthode pour apprendre à apprendre un instrument, c'est pas sexy, ce n'est pas irrésistible. Donc il faut tester et il faut surtout écouter son audience, c'est elle qui définit ses besoins. Évidemment, là-dedans, ton positionnement jouera un rôle également important. Pour le positionnement, c'est pareil, il y a eu un live entièrement dédié à ce sujet, il y en a même eu 2. Tu en as un spécifique sur le positionnement et tu en as un sur l'océan bleu, océan rouge qui, heu, qui complète en fait la partie positionnement. Donc voilà ce que c'est qu'une offre irrésistible. Une offre irrésistible, c'est une offre qui convient, qui est irrésistible pour ton client et donc c'est lui que tu dois écouter. Si tu souhaites approfondir tous les fondamentaux, tous les leviers indispensables pour créer une offre irrésistible, je t'invite à t'inscrire tout de suite au grand atelier, tu trouveras le lien juste en dessous.